Bonjour, dans cette vidéo, on va aborder les séances d'encodage des jours 18 et 19 de la période 1. Donc, c'est des séances qui sont préparatoires à un exercice de la période 2 qui permet aux élèves de faire la différence entre les lettres dans un mot, les syllabes et les sons. Cet exercice, on va le débuter en période 2 et on va le poursuivre jusqu'à la fin de l'année, chaque fois qu'on introduira un nouveau graphème. Donc c'est un exercice qui est exigeant mais qui est nécessaire. Au niveau de la recherche, ils ont montré que les élèves qui ont les meilleurs résultats en lecture et en écriture, c'est les élèves qui font la différence entre ces trois éléments, donc les lettres dans un mot, les syllabes et les sons. Ça se comprend parce que quand un enfant, on lui demande de revenir sur un écrit et de corriger par exemple une erreur dans un mot, s'il n'arrive pas à faire la différence entre ces trois éléments-là, il ne peut pas analyser son mot. Bien sûr, vous allez encoder avec les élèves des mots de la première période, puisque vous en êtes là, mais moi je vais vous montrer avec un mot de la deuxième période pour faire le lien avec l'exercice, pour que vous voyez un petit peu comment ça va se passer. Alors je prends le mot toupie. Donc dans la première phase de l'exercice, on leur demande d'entourer les lettres. Par expérience, avec tous les tests qu'on a fait, ça ne pose pas de problème, puisque les élèves travaillent beaucoup les lettres en maternelle. Donc je vais passer directement au codage des syllabes. Donc je rappelle une petite astuce, faites commencer plutôt soit sur le dessus de la lettre ou au milieu de la lettre, et on a espacé les lettres exprès voilà, pour les faire passer entre, parce que si vous les faites coder sous la lettre, ils peuvent s'arrêter au milieu et puis vous ne voyez pas vraiment le codage qu'ils ont fait. Donc pour toupie, 2 syllabes. Depuis le début de l'année, on leur apprend à encoder avec le jeu de cartes en séparant les 2 syllabes et ensuite on les réunit. Donc pour cette phase-là, on va leur dire de rester à l'étape des syllabes séparées et ils vont pouvoir identifier la première syllabe sur le jeu de cartes et la retrouver visuellement dans le mot, et la deuxième syllabe, pouvoir la retrouver aussi dans le mot. Pour la troisième phase, donc colorier les sons du mot, il suffira simplement d'espacer les cartes puisque chaque carte représente un phonème. Donc ici, nous avons le T qui sera identifié puis colorié d'une couleur, le OU qui sera colorié d'une autre couleur, le P ici et le I. Bien sûr, le E ne sera pas colorié puisque c'est une lettre muette, mais de toute façon, c'est indiqué avec le soulignage. Alors, je vais traiter un deuxième exemple pour donc le mot carotte, pour faire la différence entre les syllabes écrites et orales, parce qu'on a souvent la question. Donc, il y a deux façons de l'encoder, suivant comme vous travaillez dans votre classe. Soit vous travaillez sur les syllabes orales, et dans ce cas-là, on encode une carotte. Soit vous travaillez sur des syllabes écrites, parce que certains élèves ont encore du mal à accrocher un son consonne à la fin de la syllabe, et dans ce cas-là, il va être encodé carotte. Donc, ce qui est important ici, c'est le même fonctionnement que tout à l'heure, mais au niveau du codage des syllabes, il faut simplement que l'enfant soit cohérent avec son encodage sur les cartes. Donc, s'il travaille en syllabe orale K, il va coder K, rot en 2, et peut-être que vous aurez certains élèves qui vont l'encoder K, rot. Voilà, il faut juste une cohérence entre les deux. Et si je passe à l'identification des sons dans le mot, donc, je ne reviens pas ici parce que c'est facile, mais à la fin, tout à l'heure, on a vu sur toupie que c'était une lettre muette parce qu'elle suivait un son voyelle, donc on ne l'a pas souligné. Par contre, ici, le E final fait partie du graphème, c'est le son T qui s'écrit 2TE à la fin. Donc, à la fin, puisque c'est identifié sur la carte, l'enfant coloriera 2TE de la même couleur. Alors, pour la partie droite de l'exercice, donc le nombre de lettres est écrit ici, le nombre de syllabes ici, le nombre de sons ici, ce qui fait un code à 3 chiffres que vous pouvez écrire sur un morceau de papier ou dans un endroit de la classe. Et une fois que l'enfant a terminé son exercice, il peut se déplacer pour aller voir s'il a le bon code. S'il a le bon code, il a réussi à ouvrir le cadenas, il colorie le cadenas ouvert. S'il n'a pas réussi, il colorie le cadenas fermé. Il est important de garder à l'esprit que les séances d'encodage qu'on mène ici vont servir d'appui à la période 2 pour réussir cet exercice lettres, syllabes, sons, que le jeu de cartes va être un appui, vraiment pour l'enfant, pour passer de la manipulation à l'abstraction. Donc, pendant la période 2, quand vous ferez cet exercice-là, il y a des enfants qui pourront le réussir directement, mais il y a d'autres enfants à qui on laissera l'accès au jeu de cartes pour qu'ils puissent vraiment faire la différence. Et jusqu'à la fin de l'année, donc je répète que cet exercice-là, il va prendre du temps à certains élèves pour être maîtrisé. On travaille cet exercice depuis la période 2 jusqu'à la période 5, donc c'est une période longue, mais c'est important parce qu'il y a des élèves qui vont réussir à le faire dès le début de l'année et il y a des élèves qui vont mettre jusqu'à la fin de l'année pour prendre conscience de ces trois éléments-là. Donc on les entraîne régulièrement tout au long de l'année. Donc on va laisser le temps à chacun d'acquérir ces notions.